Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. Ce mois-ci, nous accueillons des invités prestigieux. À ma droite, nous avons Clémence Lebatteux, qui est scénariste, mais aussi présidente de l'association Séquence 7 et membre du collectif Les Indélébiles. C'est bien ça ? C'est bien Je ça. dis pas de bêtises. Salut Clémence. Salut. La forme, ça va ? Ma foi. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu aimes l'histoire avec un grand H ? Oui. On peut balancer tout de suite ? Vas-y, allez, c'est Tout de suite parti. les dossiers, ok. À côté de nous, il y a aussi Judith. Judith Godino, qui est scénariste, et que vous avez entendu dans notre premier podcast. Judith, ça va la forme ? Ça va, ça va. Ouais. Petite voix de retour de la réunion, c'est ça ? Petite voix d'angine. Hop. On spoil pas. On va y revenir, Ok. Je suis sûr. Dans On quelques accueille instants. également Martin Razi, scénariste et réalisateur et membre fondateur des Indélébiles. Salut Martin, ça roule ? Salut tout le monde. Est-ce qu'on peut dire aussi, on peut balancer du dossier, t'es fan d'équitation et de whisky, ça marche ça ? Ouais, ça se tient. Alors moi, mes passions, tout le monde s'en fout, quoi. Mais c'est vrai que moi je connais pas Judith, donc j'aimerais connaître ses passions. Mais voilà, on va prendre un petit moment pour découvrir les passions de Judith. On salue l'ami Pierre-François qui aurait aimé être là, mais qui tousse plus qu'il ne parle en ce moment, donc ça aurait été difficile d'enregistrer un podcast avec lui, mais on le salue. Salut PF. Salut PF, ouais. De quoi on va parler dans ce podcast, Mathieu ? De réseau, de comment se faire un réseau. Et je parle pas de réseau local sur Windows XP. Tout Oui, ça. non, cette vanne, c'est vrai, on l'a déjà faite la dernière fois. Vous êtes chauds tous les amis là autour de la table pour parler de réseau, de partager votre expérience ? Oui. Chaud bouillant. Je veux des oui bien marqués là. D'accord, il faut qu'on montre Chef, qu'on est oui, chef. enthousiaste, Ouais, mais voilà. qu'on n'est pas du tout sur la digestion en train de dormir. Pas du Exactement. Ouais, on n'a Alors, pas la on est vidéo, chaud. on a que l'audio. Faut maintenir C'est vrai. l'illusion. On a cette chance. On d'être en est maintenir chaud l'illusion. bouillant. Alors c'est cool parce que avant tout ça, on va faire un petit tour de table et chacun va un petit peu raconter sa vie. Vous commencez à connaître le principe. Je vais commencer par Clémence. Qu'est-ce que t'as branlé ce mois-ci, Clémence ? Qu'est-ce que j'ai branlé ce mois-ci ? J'ai presque fini l'écriture du transmédia de la saison 4 de Cut. Donc moi, je ne suis pas allée à la réunion, mais j'ai écrit dessus, beaucoup ce mois-ci. Et j'ai beaucoup écrit. Par ailleurs, je développe pas mal de séries et longs métrages en ce moment. Donc voilà, je bosse dur. Multitâche. Multitâche, Multiprojet, multitâche. toujours. Très cool. Et toi, Judith, alors, qu'est-ce que t'as branlé ce mois-ci ? Ça parlerait de la réunion, visiblement, depuis tout à l'heure. Ouais, il y a l'air des gens qui sont au courant d'un truc là. Faut que tu nous écoutes. En Faut que tu fait, nous éclaires. j'ai eu la chance d'être envoyée, si je puis dire, à la réunion. Envoyé spécial. Avec ma co-auteure qui est aussi la réalisatrice du long métrage, parce que nous écrivons un long métrage qui se passe à La Réunion. Et donc pratique, ça. les producteurs ont eu Le bon goût. le bon goût, la gentillesse, je sais pas comment on peut L'argent qualifier ça, de vous envoyer à la réunion. de nous envoyer Les moyens. Très bien. écrire là-bas pour avancer un petit peu, parce que c'est vrai que il y a c'est quand même un endroit très particulier, et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut malgré tout pas inventer, même si le film a Oui, un donc peu c'est une forme de conte. Clairement, ça a servi à quelque chose. Tu peux confirmer que. Totalement. Et puis on a fait suivre ça d'un petit séjour au Moulin d'Andé, qui est une résidence d'écriture, pour mettre un peu tout ça sur papier. Tout ce qu'on avait vécu, tous les gens qu'on avait rencontrés, et ce qu'on en avait retiré par rapport à l'histoire. Voilà. Un beau programme, un beau mois. Ah oui, un D'accord, super mois. Martin, là, t'as la pression, hein, parce que Ouais, passer un après petit peu. ça. Moi, je me dis que j'écris tous mes films ou mes séries et qui se passent en région Rhône-Alpes ou à Paris, et il va falloir que C'est j'écrive toi qui choisis. sur le hein. Japon, les Seychelles ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas possible. Voilà, si tu reviens dans un prochain podcast, faut que tu travailles sur le Ouais. côté qu'est-ce que t'as branlé le mois d'avant, parce que C'est ça. là, il y a du niveau là. Non, qu'est-ce que j'ai branlé ce mois-ci ? J'ai terminé dimanche dernier la V1 d'un nouveau long métrage que j'écris avec un comparse, Loïc Bellan. Donc on s'était réparti les rôles, je faisais la V1 et lui repassait dessus derrière, donc c'est en cours. Voilà, j'ai fait principalement ça et 2-3 bricoles à côté, mais j'ai passé mon temps, mes nuits et mes week-ends à faire ça. C'est bien aussi. Pendant que certains sont passés à Cannes ce mois-ci. C'est On en ça. connaît, on les salue. On en connaît, ouais, quelques-uns. C'est aussi du travail, hein. C'est pas le même type de travail. Ouais. Faut bien un peu de rencontrer des gens de temps en temps. Je veux pas spoiler, mais c'est du réseau, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, ça. Merci. Sans transition. Merci Clémence pour cette super transition. Effectivement, nous allons parler ce mois-ci de réseau. Le réseau, c'est quoi ? On va se poser la question. Le réseau, ça concerne tout le monde. On en a besoin tout le temps. Et pour beaucoup, ça peut aider à trouver un job. Pour les freelances que nous sommes, ça peut aussi nous permettre de trouver des jobs. Voilà la première question qu'on a envie de vous poser, chers amis autour de cette table. Est-ce que
Le réseau ne sert qu'à trouver du travail. Quel est votre avis, Clémence? Je dirais principalement, mais pas que. Professionnellement, on va dire. Le réseau qu'on se fait quand on est scénariste, c'est beaucoup à la fois des producteurs, donc là, qui pour le coup sont les premiers employeurs, mais c'est aussi beaucoup d'autres auteurs qui sont aussi très utiles, entre guillemets, pour se faire des retours sur les textes, pour ne serait-ce qu'aller boire des coups quand on est coincé, quand on est déprimé, ce genre de petites choses. Plus que de trouver du travail, c'est trouver des collaborateurs, Le réseau de scénaristes, oui, tout à fait. Et c'est aussi assez pratique quand un producteur nous demande avec qui on a envie de travailler, de connaître déjà d'autres auteurs pour savoir avec qui on a envie de travailler, d'avoir déjà des idées et des envies. Si on répond avec le mec là avec qui je buvais des coups l'autre jour, ça marche pas quoi. Faut quand même si on connaît connaître son un nom peu et son prénom, c'est mieux. C'est quand même mieux. Donc vaut mieux faire connaissance avant de trop boire des coups. Oui, ça, c'est sûr. D'accord. Mais tu fais connaissance en buvant des coups. Ah, En tout cas, moi, voilà. c'est ma technique. On allait Voilà, venir, mais, on allait voir ton non, avis si sur je peux, ça. L'avis de l'expert. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, Tu peux tout à fait c'est rajouter quelque chose. que le réseau sert à trouver du travail, mais sert aussi parfois à le faire avancer dans certains stades. Je rentrerai peut-être dans les détails plus tard, mais pour ce qui est de certaines commissions, du financement, on sait que c'est mieux de connaître certaines personnes. On sait que voilà, on n'avance pas sans petit coup de main. On ne prononcera pas le mot pot de vin, mais Vous prenez le chèque verre de après, vin. en fait, Adrien. Verre de vin, plus que pot Verre de vin, ouais, tout à fait. Ça marche comme ça. Ou de whisky, peut-être plus pour lui. Oui, voilà. Non, les deux. Les deux. T'as pensé à lancer un podcast sur le whisky? Je suis sûr il y aurait des. Je pense qu'il y a des amateurs. Je vais y réfléchir. Non, mais je fais C'est un leur- gros réseau le whisky. Et je connais, mais mine de rien, blague à part, je connais beaucoup de producteurs qui apprécient ça. Ah, Et donc j'ai retrouvé des gens autour du whisky. donc des points communs comme ça aide Ouais. aussi d'avoir des intérêts autres que parler écriture et scénario. Tout à fait. Ah oui, si vous pouvez être une vraie personne en plus d'être scénariste, c'est Oui, pas c'est mal. ça. Voilà, si Vous si vous t'as intéressez à d'autres points d'intérêt. trucs, d'intérêt. parfois vous faites d'autres choses, vous pensez à autre chose et tout, vous avez une vie, enfin. Scénariste ou créatif, après, on reste sur des freelances, Oui. des gens qui sont. Il y a une base commune. Et Judith, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que ça sert que à trouver du travail? Non, je suis d'accord avec Clémence et Martin. Je pense que, en plus de ce qui a déjà été dit, c'est vraiment utile de briser la solitude du scénariste. Sortir de chez soi un peu. Ouais, sortir chez soi et puis effectivement, on trouvait des collaborateurs, mais trouver des collaborateurs, c'est trouver du travail quelque part, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous dira moi je bosse sur tel truc en ce moment, est-ce que ça t'intéresse, ou l'un ne va pas sans l'autre en fait, donc On sera peut-être tous d'accord de dire que c'est bien d'entretenir son réseau, de se faire un réseau, mais pas forcément d'y aller avec les crocs en avant en disant je vais trouver du travail. Donc, le réseau peut être désintéressé au final. Je pense qu'on n'est pas dupe dans ce métier-là. On sait tous que quelque part, c'est forcément un peu intéressé, mais il n'y a pas de mal à être intéressé. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est de la curiosité. C'est, tiens, qu'est-ce que tu fais toi? Enfin, faut pas voir l'intéressement comme négatif, sauf si en effet, il raye le plancher, ou là, il faut pas non plus. Oui, abuser. il y en a certains qui sont pas très discrets. On en a croisé, je pense. oui, c'est ça. Vous pouvez vous pourrir en essayant de faire du réseau. Moi, à une soirée de remise des prix, j'ai croisé je crois que c'était un cascadeur, un comédien cascadeur, qui essayait absolument de refiler sa carte à absolument tout le monde. Et du coup, pour ce faire, il voulait se faire remarquer avant de donner sa carte, pour qu'on se souvienne encore plus de Je crains lui. le pire, là. Du coup, il posait des questions qui n'avaient Ah, il a pas fait une cascade au c'est milieu ce de que la... j'attendais. non, mais si seulement, ça aurait été très drôle. Mais il posait des questions qui n'avaient aucun rapport et c'était horrible. Et tout le monde a un horrible souvenir de ce pauvre, Mais tout le monde homme. s'en souvient, c'est ça qui est Mais drôle. tout le monde s'en souvient. Ah oui, mais on se souvient pas de son nom en fait. On se souvient juste qu'il Son était attitude. insupportable. Alors que s'il était venu en pétant les carreaux avec une explosion et en Mais faisant voilà. des roulades, Là, Voilà une il technique aurait été d'approche. embauché direct. Il Et en aurait plus montré pas ça. cher, Voilà. sans risque, enfin parfait quoi. il aurait montré sa compétence tout en se faisant du réseau. Alors moi, on a une question intéressante à vous poser. Comment au quotidien vous entretenez votre réseau et surtout qu'est-ce qui marche pour vous en fait? Martin, je te sens partant. Ta petite tambouille Écoute, pour ton réseau. écoutez, Martin. puisqu'on est plusieurs autour de cette table. Je suis sûr que t'es plus apéro festival que newsletter. Oui, mail, c'est par très exemple. juste. Je sais pas, parce que dans mon réseau, que ça soit les co-scénaristes, les réalisateurs avec lesquels je travaille, les gens du développement dans des grosses boîtes ou même certains producteurs, la plupart de ces gens sont devenus aussi des amis. Donc en fait le réseau s'entretient évidemment en se voyant en dehors du cadre du travail, et heureusement. Comme disait Judith, on est quand même des gens au-delà de simples scénaristes, réalisateurs, et on a une vie à côté. Mais je cherche pas à l'entretenir spécialement, le réseau, en fait. J'ai envie de voir des gens que j'apprécie, je vais boire un verre avec eux, on va au restaurant, on sort, tout n'importe quoi. Mais c'est vrai que en même temps, le milieu du cinéma et de la télé est quand même très petit finalement.
quand on commence à connaître quelques personnes, et on se retrouve tout le temps. Aux projections, aux avant-premières, dans les festivals, les concours, on croise souvent les mêmes têtes, et c'est très bien. Quand on s'entend bien avec eux, avec ces personnes-là, tant mieux. Quand on s'entend moins bien, c'est... Par contre, je sais qu'on oublie les gens très vite, et moi qui habite à moitié en province, à moitié à Paris, je sais que ça serait très compliqué aujourd'hui d'être uniquement en province, en tout cas pour ma part, et c'est vraiment ce que je pense, mais j'espère me tromper, puisqu'on t'oublie très vite. Oui, il faut se montrer pour rappeler qu'on existe. C'est très bête, mais il faut se montrer pour rappeler aux gens qu'on existe. Et pour dire, ah tiens, salut, je t'envoie un scénario, tu le liras, et pas que la personne qui le reçoive se dit, mais qui c'est ce monsieur Razi ? Je vois pas. Je veux juste dire, ça marche aussi un peu comme avec le réseau premier, la famille par exemple, où tes cousins éloignés, tu les vois une fois dans l'année ou une fois tous les 10 ans. Ouais, mais mes tu cousins les ne me oublies. payent pas pour écrire. Non, mais je veux dire, ça marche un peu la même chose, C'est vrai. de la même manière finalement. Moi, je pense qu'un réseau s'entretient. Pour le coup, je pense qu'en tout cas, le métier de scénariste, de ramener ça au scénariste, mais c'est quand même 40% du travail. De se faire un réseau, de l'entretenir, de se montrer, d'être au courant de ce qui se passe. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et pour le coup, alors moi aussi, j'ai la mémoire courte. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau Excel. C'est très con, mais et je pense que les gens vont me prendre un peu pour une tarée, mais c'est assez efficace. Il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que j'ai vraiment un tableau Excel Je note le où nom, l'adresse, le numéro de la sécu. Exactement. Alors je fais ça pour les producteurs, hein, pas pour les auteurs, parce que les auteurs c'est quand même un peu différent. Taille de chaussures. Mais vraiment, j'ai un tableau où est-ce que j'ai rencontré les gens, dans quel Tu fais contexte. des fiches sur les gens. Je fais des fiches sur les gens. Est-ce qu'on Ouais. est-ce qu'on a un Je droit suis un de peu- regard Non, ça marche pas pour les scénaristes, c'est que pour les producteurs. Mais non, mais du coup, c'est quand même assez utile parce que après, quand on a des invitations à lancer, par exemple pour une projection, quand on fait un événement, etc. Au moins, on a tous nos gens c'est un peu un carnet d'adresses, mais avec des infos en plus, quoi. Et comme je suis moderne, je le fais sous Excel. Et comment tu t'y prends? Tu sais, dès que tu as rencontré la personne, tu marches au quart de visite, tu les collectionnes et après tu les rentres dans ton tableau, ou est-ce que en rentrant d'une soirée, tu c'est fais ça. directement Alors, une je le liste fais avant peut-être d'oublier? Pas directement, mais oui, c'est ça, bien sûr. C'est quand on rencontre quelqu'un, il va dans le petit tableau et puis voilà. Et après, c'est très utile aussi pour savoir quel projet les gens ont lu. Enfin, typiquement, avec les producteurs, je marque aussi quel projet les gens ont lu, les retours qu'ils ont fait dessus. Comme ça, j'arrive un peu mieux aussi à cerner leurs attentes. Ça, parfois. c'est un peu les cases qui suivent un nom dans ton Exactement. tableau. Alors, il y a quoi Exactement. est-ce qu'il y a des cases un peu marrantes, genre à éviter, lui, puis Lubeck, signe particulier, c'est quoi Non, c'est jamais dans le jugement. C'est très professionnel. Alors que Toujours. moi j'ai connu une liste avec pas mal de mes co-scénaristes, ou des gens que je connais, scénaristes et réalisateurs, Liste où on noire. mettait la liste noire des producteurs et des gens du développement qu'il fallait absolument éviter. Tiens, celui-ci ne paye pas, celui-là il a les mains un peu baladeuses, lui il est insupportable, T'as un groupe lui il est Facebook, bête. t'as un groupe Facebook pour. D'accord, nous c'était un truc privé, hein, Ouais, c'est bah un là, c'est Google public. Doc, Là, tu t'inscris, nous, tu c'était balances. privé parce qu'on balançait des noms et bon mais je ne dirais rien. Toi, Judith, alors, comment tu entretiens Voilà, ton mais réseau? moi je suis très impressionnée par toutes ces listes et tout. C'est pas tellement quelque chose que je pratique, mais je me dis que je devrais m'y mettre parce que j'ai une fâcheuse tendance à oublier les noms des boîtes de prod des gens. Et du coup, des fois, même les meilleures recherches Google de la Terre ne suffisent pas à retrouver une référence. Surtout que beaucoup n'ont qui pas nous de serait site bien ou utile. sont très peu Oui, référencés. après, les producteurs, enfin en tout cas en cinéma, un peu sérieux, sont sur Unifrance tous, Oui, hein, voilà. normalement. Oui. Il suffit que tu aies fait un court-métrage, normalement, et tu es sur Unifrance. Donc, bon, C'est déjà pas mal. Pas Mais pour la télévision. c'est déjà pas mal. Oui, Après, les coordonnées j'ai sont dit les pas producteurs de forcément cinéma. hein, ils sont pas forcément à jour. Il y a un lien vers un site qui marche pas. Ça arrive régulièrement aussi. ça arrive, mais bon, une fois que tu as le nom et le nom de la boîte, D'où le tableau D'où le tableau. voilà. à mettre à jour. Est-ce que tu mets à jour du coup? Tu arrives à Oui, suivre Mais je le mets à jour pas régulièrement. Souvent, en fait, on n'est pas au courant quand les gens changent de boîte, etc. Et c'est souvent, moi, quand j'envoie mes vœux, c'est quelque chose... voilà, encore une petite manie envoies de tes vœux. réseau. Mhm. J'envoie mes vœux chaque année. D'abord parce que j'aime bien les gens de manière générale, donc j'ai envie de leur souhaiter plein de belles choses, mais aussi parce que c'est en effet se rappeler à leurs bons souvenirs. Et c'est souvent quand j'envoie mes vœux, je mets mon tableau à jour parce que là il y a beaucoup de mails qui me reviennent. Ce mail n'existe plus, cette personne a quitté cette société, etc., etc. Et Judith, est-ce que du coup, si t'as pas cette mémoire et cet entraînement, enfin comment dire, cette hygiène de réseau, je trouve pas d'autres mots. Est-ce que tu prends des rendez-vous? Est-ce que tu communiques sur ce que tu fais? Comment tu joins ton réseau finalement? T'as ton collectif. En fait, j'avoue, un petit peu, Judith, j'avoue que aussi. je me suis pas fait la réflexion de ce point de vue-là, parce que ça fait pas très très longtemps que je suis sortie de l'école. Mais il faudrait que j'y réfléchisse plus sérieusement. Oui, l'une des façons d'entretenir entre guillemets ce réseau, c'est quand même de se voir en collectif.
ce que je fais toutes les 2 semaines avec mon collectif qui s'appelle Clark Nova. C'est ton premier réseau finalement, c'est le Ouais, Mais il y a réseau aussi, le plus direct. Pour toi, Judith, il y avait aussi la complètement. Fémis, en fait, qui était ton réseau. Voilà, oui, base. je suis rentrée à la Fémis pour cette raison-là. Donc, je fais un peu mine de rien, mais je suis quand même rentrée à la Fémis pour avoir un réseau, surtout pour avoir des gens pour qui écrire. Ce qui était quelque chose que je n'avais absolument pas en master, vu qu'on était tous scénaristes et que les gens écrivaient soit pour eux, soit pour d'autres gens. Tu veux dire le master qu'on a fait ensemble? Voilà, le master qu'on a fait ensemble, Adrien. Avec Tu veux Clémence. dire le master qu'on a fait pas ensemble, mais presque. Exactement, Clémence. Bon, Martin, on va les Et de laisser. quel master, de quel master il parle? On parle du master Martin, scénario, on écriture va boire un audiovisuelle. coup. On s'en va. On les laisse. C'est pour le réseau. On va entretenir notre réseau. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que vous êtes, parce qu'on parle de réseau, est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes aussi actif? Est-ce que c'est un moyen d'entretenir votre réseau, les réseaux sociaux, justement? Martin? Ouais, pour moi, c'est un moyen de tenir au courant. Je pense les gens qui me suivent ou avec qui je suis en contact, que ça soit sur Facebook, Twitter ou autre, parce que je vais pas leur envoyer un mail pour leur dire salut, j'ai signé chez Intel et en ce moment je bosse sur ça. Donc du coup, pour moi, c'est juste un moyen de tenir les personnes qui sont dans mon réseau au courant. Et de mettre des photos de poneys et de bouteilles de whisky. Évidemment, bah, on a vu. Ça va de soi. On a vu. Ouais, je suis assez d'accord avec Martin. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même assez important. Le poney parce aussi. que le poney aussi, bien sûr. Parce que quand on rencontre quelqu'un, le premier réflexe, c'est que la personne va aller vous voir sur Facebook. Et du coup, c'est vrai que professionnellement, c'est important d'y être. Et moi, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que ça a été l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un blog bien avant d'être scénariste. J'avais un blog sur les critiques de séries où je racontais ma vie, enfin bref, comme une ado de 16 ans. Quoi. Et c'est assez récemment que ce blog est devenu en fait un site un peu plus pro et un peu plus vitrine, alors que ça l'était pas du tout avant, quoi. Tu peux citer ton blog. Il y a pas Alors, de- il s'appelait My Pen, My Friend, et maintenant c'est un très sérieux clémenceLevaté.com, mais D'accord. Moi, le réseau social, je m'en sers pour... à titre privé, assez rarement, mais en fait, je poste surtout des blagues, mais ça tombe bien, vu que j'écris surtout des trucs un peu rigolos. Au cas où on tombe dessus, on se dira pas, mais en fait, elle est schizo, cette nana. On se dira, bon, elle est assez cohérente, en fait, finalement. Est-ce que c'est ce que tu as mis dans ton tableau, Clémence C'est ce qu'elle a mis. Schizo ou assez Signe cohérent particulier, schizo. Mais sinon, on s'en sert avec le collectif, en fait. On met à jour la page du collectif avec à chaque fois nos actus, les sélections au festival, les aides à l'écriture, les choses comme ça. C'est plus globalement le collectif, pas forcément que toi. En fait, oui, c'est un moyen aussi. chacun des 5 membres. À chaque fois qu'il y a une actu, on met à jour la page du collectif. Est-ce que vous avez des retours sur ce genre de publication? Oui, il y a pas mal de gens qui regardent, qui commentent, qui like, voilà. Après, quand tu rencontres quelqu'un qui était concerné par cette actu, qui a pu la lire, est-ce que c'est un point de conversation C'est plutôt une fois qu'on a rencontré un producteur ou un agent, bien souvent ils veulent savoir si on fait partie d'un collectif. Et là, à ce moment-là, ils vont voir la page et ils voient un peu que on fait pas rien. Oui. Et ça, c'est plutôt utile. Très bien. Pour le coup, je trouve que Twitter fonctionne vachement bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive, je dirais pas souvent, mais de temps en temps, des gens qui me disent « Ah oui, mais je crois que je te suis sur Twitter sans forcément se connaître avant. Et du coup, c'est assez drôle dans ces cas-là. On s'est rencontrés grâce à Voilà, Twitter. exactement. Mais non, C'est fait plein de c'est notre rencontres. Je cas. crois que moi aussi je vous ai rencontré sur Twitter, les gars. Bah oui. C'est ce que je dis. C'est des fous de Twitter. Moi, je suis trop nulle sur Twitter. J'arrive pas, je comprends rien, ça m'énerve, ça me fatigue. Je trouve qu'il y a trop d'infos. Enfin, vraiment, je sais pas m'en servir, c'est horrible. Même pour réduire les URL, c'est l'enfer, alors que normalement, Ça se fait tout quand même seul. pas complètement neuneux, mais non, c'est une horreur. C'est une horreur pour moi. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Mais alors, du coup, on parle de réseaux sociaux. On va faire un petit tour de table juste histoire de voir qui se trouve où. Clémence, on te trouve où? Partout. Ça Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Alors LinkedIn un peu moins parce que je trouve que c'est pas vraiment adapté. très très pro. Ouais. Euh, Pour nous, c'est pas adapté, LinkedIn. Ouais, c'est je mon suis avis. assez d'accord. C'est plus Instagram, cravate que machine à écrire. exactement. Ouais. Et mon blog. D'autres Pinterest, des choses un peu plus Ah oui, Pinterest Tumblr, aussi, mais ce ça genre c'est de plus trucs. pour Un peu moi plus Pinterest obscur. que Vine, C'est ça. Tumblr, non. Vine, Periscope. Non. Martin. Martin. Me- Toi, t'es un Twitter- tweetos, toi. Ouais. Ouais, Twitter principalement, Facebook. Tu fais des toits péros? Non. Je devrais peut-être m'y mettre pour réseauter davantage. Ce mot est horrible. C'est à peu près tout. Après le reste, oui, Instagram, mais pour mettre des photos de tout et n'importe quoi. Et puis, je réseaute pas là-dessus, mais vraiment principalement sur Facebook et Twitter. Et ça m'est déjà arrivé de contacter des gens que je ne connaissais pas
par Facebook, par Twitter aussi, et d'avoir une réponse et de rencontrer ces personnes-là. D'accord, on producteurs. parle pas de drague, hein, on parle Non, je parle de producteurs. C'est ça, ok. Je parle de producteurs ou de gens, de personnes au développement ou de directeurs littéraires. J'ai pas toujours eu des réponses. On en a un petit peu parlé. Moi, bon, vous êtes gentil, vous adressez à moi par mail. Hein. Ça suffit maintenant. On arrête les conneries. Par courriel. Non, si, j'ai le Facebook du collectif. Mon Facebook qui est plus perso que pro, franchement. Comme en témoigne ma photo de profil qui en ce moment est un chat obèse. Et LinkedIn, où je mets pas mal à jour quand même. Je mets les petits prix, les petites choses comme ça. Et puis, sinon, rien. Ouais, j'ai un Twitter, mais je m'en sers assez peu. Est-ce que c'est quelque chose, les réseaux sociaux, qui vous prend du temps, où vous avez une sorte de discipline, ou un moment dans la semaine, vous programmez des tweets ou des posts sur Facebook, par exemple? Toi, je sais, Clémence, que tu es très régulière le lundi matin. Par exemple. Elle souhaite à tout le monde une bonne semaine, Clémence. C'est Voilà, trop mignon. on t'a grillé. C'est vrai. le lundi matin. C'est très agréable. Ouais, c'est très chouette. Moi, C'est j'attends gentil. tous les lundis matins, je suis là, mais il est où le tweet de Clémence? Elle m'a pas souhaité une bonne journée encore. C'est vrai que je le fais tous les lundis matins, en effet. Mais c'est Mais très bien, parce c'est que moi, j'aime bien le très bonne lundi. pratique. Je suis une accro au lundi, donc c'est pour ça que le lundi, je suis pleine de motivation T'es et que je tweete. T'es l'anti-Garfield. Exactement. Mais après, non, aussi, j'aime beaucoup le lundi. je tweete quand... Enfin, les tweets sont pas du tout préparés, mis à part celui-là. Facebook non plus, c'est vraiment quand il y a une info, quand il y a enfin voilà, c'est pas régulier. Après, j'y passe plus de temps que je ne devrais. Je pense qu'on est tous dans ce cas de figure, à mon avis. On commence, on C'est s'arrête plus. Hyper chronophage. Ouais. Enfin, je sais que moi, j'ai complètement déconnecté de Facebook parce que je me suis rendu compte que j'y passais trop de temps. Du coup, j'y suis quasiment plus. Mais d'ailleurs, je poste quasiment plus rien. Par contre, oui, je passe encore un peu de temps sur Twitter. Je suis pas continuellement dessus. J'ai une remarque ou quelque chose qui me vient, j'ouvre, je poste et je m'en vais. Enfin, je suis pas à suivre le fil d'actualité parce que c'est impossible. Il y a un moment, il faut quand même bosser. Et alors vous avez, Adrien et Mathieu, j'ai vu un compte Instagram que j'aime beaucoup, avec beaucoup de photos de nourriture et de vous deux, et de conneries, lapins ouais. crétins et tout. C'est Mais ça. sinon, Avec des conneries. Mais alors nous, à l'ancienne, on communique par newsletter. Parce qu'on est deux, donc il y a un côté un peu différent. On est un duo, on combine deux réseaux, ce qui est plutôt pratique. Et on a une newsletter où on informe les gens qui nous connaissent de ce qu'on fait. Et on a quelques retours, souvent très sympas, et ça permet de tenir au courant. De manière rigolote. Voilà, en plus. Et du coup, vous faites pas du tout de pub, entre guillemets, personnelle? C'est toujours vous deux ensemble? Oui, après on a chacun, on est sur Twitter, Facebook, un peu comme tout le monde à titre personnel, mais on relaie principalement aussi quand c'est de la communication purement pour le réseau, on relaie ce qu'on publie avec notre page Facebook par exemple. Si je peux me permettre, j'ai pas l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu, que vous vous mettiez vraiment en avant sur Twitter ou sur Facebook, vous, ce duo, par rapport à vos projets personnels en tout cas. Je l'ai plus dans les newsletters, ce que je trouve très chouette, dans cette newsletter qui est mensuelle, non, de mémoire, Qui est bimensuelle. Qui est quand on veut. qui est aléatoire. En Ok. fonction de ce qu'on a à dire. Mais on essaye d'avoir des choses à dire, bon, pas emmerder les gens un peu trop avec nos conneries. Oui, enfin, on se met pas en avant. En fait, on communique pas sur nos projets. Sur vos projets. Oui, non. sur les On projets. va Ouais. communiquer plutôt sur notre histoire ou sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait à l'instant marrant, qui nous plaît et qui peut D'accord. évoquer. Les ça petites peut évoquer histoires des à choses des Valence, gens. c'était très très drôle. Voilà, d'ailleurs, par en exemple. passant. Voilà, c'est le genre de truc. Voilà, quand on a une bonne idée, on essaie de l'exploiter. Ce qui était le cas pour la saga Valence sur Instagram. Du coup, question. On a fait une newsletter. Comment parler de nous sur les réseaux sociaux? Ça peut même faire l'objet d'un podcast à part, mais comment Oui, c'est un vrai comment sujet, communiquer sur les réseaux sociaux quand on est auteur, par exemple, ou freelance? De quoi on parle au final à notre réseau? De quoi on lui parle? Est-ce que vous avez eu une envie de répondre? Un embryon de. Est-ce que c'est que de regarder, j'ai fait ça? Est-ce que c'est j'ai des échecs aussi? J'y m'arrive des trucs pas cool? Est-ce que c'est. Non, mais voilà, est-ce que. Qu'est-ce de qu'on quoi on peut parle, dire en à fait, son voilà. réseau? C'est pas une question facile. Moi, je reste... Enfin, j'essaye en tout cas de rester dans les nouvelles positives, autant que faire se peut. Ça sert à rien de, de vendre ses échecs. Franchement, on en connaît tous, on le sait. On n'est Et pas beaucoup. non plus... Et beaucoup. Après, je pense qu'il faut y aller aussi avec parcimonie quand même. Les gens qui mettent trop de nouvelles d'eux tout le temps et des nouvelles qui sont positives, au bout d'un moment, c'est bête, mais on n'y croit plus. On se dit qu'il y a anguille sous roche parce que personne n'est si chanceux et personne n'est si merveilleux. On aimerait bien le croire, mais c'est pas vrai. Juste être sincère aussi. Enfin, je pense qu'il y a un truc de sincérité qui se ressent. Enfin, quand les gens sont pas sincères, on sent qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Alors, c'est pas facile d'être sincère, mais je pense que c'est nécessaire. Alors quand on parle de réseau, ça peut faire peur, surtout quand on débute. On se dit, je connais personne, j'ai pas de réseau. Non, mais si, en fait, bonne nouvelle, on a tous un réseau.
Le réseau, c'est les personnes qu'on a croisées dans notre vie, même dans notre jeune parcours. Si on sort d'une école, on a quand même des anciens camarades et des professeurs. On a une famille, on a par extension, on a tous un réseau de base. La question, c'est comment le développer. C'est surtout ça l'aspect clé. Du coup, je me tourne un peu vers vous. Comment vous développez votre réseau? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Simple. Voilà, au-delà de suivre, comme tu disais avec ton tableur Excel, Qui est une pratique qui est intéressante. une pratique, est-ce que vous avez des choses à vous, des petits trucs Pour rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, voilà, ouais, pour développer comment son vous faites réseau de manière très Festival, globale. concours. Honnêtement, en tant que réalisateur, mais aussi en tant que scénariste, moi, c'est la première idée qui me vient, c'est que je l'ai développé au tout début grâce à ça. Et je suis arrivé à Paris, je connaissais absolument personne. Ah tiens, ça c'est Mais intéressant. Ouais. Vraiment, Ok. j'avais pas de famille, j'avais pas aucune connaissance. Et donc j'ai fait une fac de cinéma, mais j'ai pas fait le même master que vous. Mais du coup, je me suis dit comment est-ce que... Tu as fait quoi? J'ai fait les 2 premiers mois d'un master 1 à Paris 1. D'accord. Puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un scénario de long métrage. Et grâce à ce scénario, j'ai été sélectionné en finale d'un prix de scénario qui s'appelle le prix Sopadin. Et c'est à partir de là, de la soirée de remise des prix, en fait, que j'ai commencé à développer mon réseau. Je ne connaissais strictement personne. À cette soirée, j'ai rencontré mon agent, j'ai rencontré mes premiers producteurs. Et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour développer le réseau, justement. Parce que je me suis dit aussi très tôt que sans réseau, malheureusement, on ne fait pas grand-chose dans ce milieu. Et oui. On dit qu'il faut le carnet d'adresses, il faut de la chance et il faut aussi du talent, ou en tout cas beaucoup de travail. Mais personnellement, je connais des gens plus talentueux que moi, que ce soit en écriture ou en réalisation, mais qui ne développent absolument pas leur réseau. Et ces gens-là, malheureusement, ne font pas grand-chose. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, je pense qu'il faut être actif dans la recherche du réseau. Je pense que les concours, en effet, les festivals, Festival de Valence, typiquement, est déclencheur de beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on y rencontre plein de scénaristes. Donc, moi, typiquement, c'est là que j'ai rencontré les Indélébiles, Marie-Sophie et Anaïs, qui m'ont fait rencontrer les autres Indélébiles ensuite. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le collectif. D'ailleurs, le collectif s'est créé avec Martin à la fois à Sopadin et à Bourges à l'époque. C'est vrai. Voilà. Après, il existe des associations quand on débarque qui peuvent aider, comme Séquence 7. J'ai prêché pour ma paroisse. Et puis des trucs, je sais pas, sourire, être curieux, s'intéresser, être gentil. Oui, voilà, s'intéresser, rencontrer des gens. Aller vers les gens. Voilà. C'est pas facile. Enfin, moi, en tout cas, ça a été une galère. C'est flippant. Ouais. C'est très flippant. Et en fait, maintenant, c'est devenu presque banal d'aller vers les gens, d'aller discuter avec des gens du métier, parce que déjà, ces gens-là peuvent être intéressants. Salut, t'es qui, tu fais quoi? Ouais, pas forcément comme ça, mais c'est une bonne approche. Dans l'idée, oui, c'est ça. Tu veux dire que en s'habituant à aller vers les gens, tout à coup tu prends de l'aisance à le faire et ça Ouais, pose plus de ça problème devient de ensuite. plus en plus facile. D'accord. De parler à des inconnus, d'aller y croiser, ou même parfois des gens connus, tout simplement, qu'on voit en festival. T'es plutôt timide de nature ou Je l'étais. tu l'étais? Et Ouais. c'est ça qui t'a aidé Je pense que ça m'a aidé, ouais. Maintenant, j'ai aucun problème d'aller parler à des inconnus, d'aller voir des gens, mais que ça soit pour réseauter ou non, même parler des gens dans la rue ou un abribus, enfin c'est bête, mais je l'aurais jamais fait il y a quelques années. On salue tous les timides. Salut les timides. Judith, tu as des petits... Des tips. Des petits tips, des bonnes pratiques? J'ai pas trop d'astuces. Moi, c'est vrai que j'essaye quand même d'aller un peu à des... Je pense que j'ai rencontré des gens à des soirées de remise de prix, auxquelles j'étais invitée quand même. Et puis, je pense que le pot mensuel de Séquence 7 est aussi intéressant pour rencontrer d'autres scénaristes. Voilà, D'accord, donc les soirées, les apéros, tout ce qui les soirées, est... les apéros, mais moi, l'école, forcément. Moi, Ouais. mon collectif, il s'est formé à partir de l'école, à l'école, donc c'est quand même assez utile. Mais surtout, en fait, maintenant, ce qui est pas mal, c'est que tous ces petits apéros, toutes ces soirées, j'y vais sans aucune arrière-pensée. C'est-à-dire, je me dis vraiment pas oh là là, faut vraiment que je développe mon réseau et que je parle à la machine, elle va probablement être là, vite. Parce que d'abord, l'alcool aidant... Ou n'aidant pas, en l'occurrence. Vous n'aidant pas, ouais, parce que ça se sent. En Non, général. l'alcool aidant, peut-être que je peux un peu... Tu peux aborder plus facilement Oui, les aborder gens, plus facilement les gens, après mais du quelques coup, verres. des fois, ça fait un peu peur. Parce qu'en fait, j'ai une assez bonne mémoire des projets des gens, et même des gens que je n'ai pas rencontrés. Et du coup,
Enfin, je vous déconseille de dérouler la liste des projets de quelqu'un devant lui alors que vous l'avez jamais rencontré, parce que ça peut faire un peu froid dans le dos et vous passez pour quelqu'un de totalement psycho. Ça sent un petit peu le vécu, tout ça. Ouais. je suis sûr. Bah, C'est bien, il faut en parler. faut en parler. Donc ne faites pas ça. Faites plutôt ce que je fais maintenant, c'est-à-dire allez-y vraiment tranquille. C'est une soirée tranquille. Vous y allez comme si vous alliez à un anniversaire où vous connaissez pas grand monde en fait. Et vraiment, ça se passe. Honnêtement, ça se passe beaucoup mieux. Sans les le cadeau. rencontres sont beaucoup plus naturelles. Ça fait bizarre. Et puis peut-être que vous trouverez pas de collaborateurs, mais peut-être que vous trouverez des amis, de l'amour, enfin d'autres choses. Hein. Alors c'est marrant, on a le point de vue de Martin qui va à des soirées, des remises de prix comme tu dis, mais le côté J'y sélection vais en pas, fait. mais j'y vais pas que pour le réseau. Non, mais je veux dire, J'y vais parce que c'est comme disait, je sais plus parce que trop ça qui arrive. tout à l'heure, tu sens un peu les dents qui rayent le parquet, et donc si tu y vas dans cette optique-là, bien sûr. tu t'es grillé, et les contacts se grillent très très vite. Toi, en dans ce l'occurrence, milieu, ce qui a déclenché ton réseau, ouais. c'est le fait de travailler finalement, Oui. et d'être sélectionné à quelque chose et C'est de ça. rencontrer dans ce Rencontrer une cadre-là personne des qui gens. m'en a fait rencontrer une autre, avec laquelle j'ai rencontré d'autres personnes. Et Et d'un autre côté, on a le point de vue du participant où tu vas, toi Judith, à une remise de prix ou une soirée et là aussi tu rencontres des gens. Pas besoin finalement d'être sélectionné. Les Il y a deux sont aussi différents. votre agent éventuellement, si vous en avez un, vous pouvez d'une part en trouver. Alors, Et il y a non, mais votre agent peut vous faire rencontrer des gens avec qui ça vous intéresserait de travailler. je sens la controverse dans ces propos. Oui, attention. Attention. J'adore mon agent, mais Catherine ne m'a jamais fait rencontrer quelqu'un. Mais jamais. Alors ça balance. Mais je l'adore, c'est un peu une seconde mère pour moi, mais fait qu'il me prend 10%. beau. Mais 10% de ton argent de poche. C'est ça. Clémence, tu voulais Il va réagir vraiment qu'on discute de cet argent. Non, je pense que moi je vais un peu être au milieu, c'est-à-dire que je pense que l'agent peut te faire rencontrer des gens, mais il faut pas compter sur lui pour faire son réseau. Exactement. C'est jamais bon de compter sur Qui que ce soit, c'est qui vrai. que ce soit, Sauf sur soi. Tout à fait. sans aller jusqu'à dire que les gens c'est des cons et que personne vous aidera. Mais Au contraire, moi je trouve qu'il faut oser demander parce que en fait, les gens sont beaucoup plus gentils qu'on ne le pense et beaucoup plus prompts à aider qu'on ne le pense. Et si la personne ne veut pas vous aider, c'est que c'est pas un bon contact, c'est qu'il faut juste laisser tomber, quoi. Moi je pense. Mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Mais... Il y en a quand même beaucoup. Et vous, Adrien et Mathieu, est-ce que vous avez des trucs? Nous, on a une technique, Judith en parlait un petit peu tout à l'heure. moi, juste avant ça, avant la technique secrète, il y a un truc très con, c'est aussi avoir des cartes de visite. Avoir une carte de visite Même en sur 2016. soi. Voilà, même en Même en 2016, 2016. ça peut Ah, aider. complètement. Voilà, parce que bon, Autre chose, lâcher son 06 en soirée après 3 verres, c'est pas super pratique. j'ai remarqué aussi qu'en ayant un iPad ou un smartphone, tu peux montrer des choses rapidement à quelqu'un. C'est con, mais même qui fait pas du tout ton métier, tu lui dis tiens, voilà, je fais ça, regarde, il peut lire Ou rapidement. même si, Et, encore mieux, s'il te encore mieux. demande qu'est-ce que tu, Voilà, voilà, ce que tu qu'est-ce fais, que tu tu montres, fais. Que ce Si soit t'as de la quelque chose à vidéo, montrer, au moins tu l'as sur toi et c'est l'avantage de pouvoir. c'est immédiat. C'est Et on est dans toujours un mieux. monde d'image, de toute façon, Voilà, on est obligé de montrer des choses. Alors nous, c'est plus difficile parce que c'est de l'écrit, mais on peut quand même montrer de l'écrit. C'est toujours mieux que je t'envoie un mail demain, je t'envoie un lien, un WeTransfer ou je sais pas quoi. Des images sur soi, c'est toujours mieux. Alors la technique secrète, Adrien. Ça s'appelle la technique Balek. Pour Voilà. on s'en bat les couilles. c'est ça Exactement. Exactement. On y va en mode balèque, c'est-à-dire qu'on fait un peu. La philosophie, c'est qu'on fait un peu tout comme si c'était du bonus. Juste le fait de faire ce métier-là, c'est déjà super. Et tout ce qui arrive après, c'est du bonus pour nous. Voilà, on était à Valence le mois dernier. C'était du bonus. Il y avait une séance de pitch avec un prix à gagner, mais on n'y allait vraiment pas pour ça. On y allait juste, on se dit, ah c'est cool, on va à Valence, D'ailleurs, on l'a pas va se gagné. marrer. Et Voilà, on l'a qui a pas- gagné cette séance C'est Max Disbo. Max Salut, Disbo, ouais. si tu nous écoutes. Son projet rappeur soviétique. La philosophie du mode en mode balèque, c'est de pas être intéressé en fait, c'est de parler de ce qu'on fait mais sans avoir quelque chose à demander en retour. Voilà, de pas être intéressé quoi, juste faire ce qu'on. Voilà, s'il y a quelque chose qui va, si ça produit une rencontre, un projet, une collaboration, bah tant mieux. Bah sinon tant pis quoi. Et pour en avoir été témoin de votre méthode sans le savoir finalement, je trouve que ce qui est assez efficace avec vous, et c'est aussi un petit truc je pense, c'est que vous avez une identité entre guillemets, voilà, vous êtes drôle de nature, voilà, je vous casse un peu la patte, mais c'est ce qui a vachement bien fonctionné dans votre pitch déjà, et je pense que voilà, pour vous avoir fait rencontrer un peu des gens, etc., vous voyez juste des vannes, et je pense que ça peut séduire les gens, ils se disent ah putain ouais, ils sont vraiment drôles, ils ont un truc à vendre, et je pense que il y a un truc qui est assez important aussi quand on fait du réseau, et ça rejoint le côté faut pas être seulement scénariste mais aussi humain. C'est que vous allez plus accrocher souvent
des producteurs sur un truc qui n'a rien à voir avec un scénario ou sur un truc tout bête du genre, voilà, moi j'aime l'historique, donc souvent je raconte ça aux producteurs, je raconte un peu ma vie. Bon, parfois ils en ont un peu marre et ils partent, bon, tant pis. Et ce qui accroche fait que voilà, j'aime l'historique et quand je raconte mes conneries sur les pirates et voilà, et l'Empire romain, du coup ils se souviennent de moi comme ça, en disant ah oui, c'est la meuf qui aime l'historique, c'est pas ah oui, c'est vrai que genre, enfin c'est. Quand tu déroules le massacre de la Saint-Barthélemy minute par minute, voilà, ça marche peut très refroidir bien. un peu, Mais vraiment d'avoir un truc un peu à soi. Ça fait que les gens se souviennent de vous pour autre chose que il est scénariste, parce qu'il est scénariste, il y en a plein des scénaristes. Le mec regarde autour de lui, il n'y a que des scénaristes. Voilà, donc il faut avoir un truc à soi qui. Alors après, il faut que ce soit naturel, faut pas le forcer encore une fois, et si vous le trouvez pas tout de suite, vous le trouverez un jour, vous inquiétez pas. Mais... Alors, Judith Martin, on vous prévient, c'était pas préparé, on lui a pas demandé les compliments et tout ça. Oui. Elle est pas payée. Mais vous pouvez faire pareil si vous voulez. D'accord. Un autre truc super pour développer son réseau, c'est de connaître Clémence finalement. Bah ouais, complètement. Clémence nous a fait rencontrer beaucoup de gens. Oui, donc en fait, le chèque, on le fait dans les deux sens, c'est ça. Voilà. Bon, on Donc fera les vous comptes le faites tout à pas l'heure. en somme. Puisque... On fera les comptes après le podcast, ce sera plus confortable, je pense. On a un peu fait le tour de la question de notre réseau, mais j'ai quand même une question qui s'adresse à vous tous. Est-ce que, avec ces techniques, ces petits trucs dont on vient de parler, est-ce que concrètement, on en revient à ce qu'on disait au début, est-ce que vous avez trouvé un job à un moment ou un autre, grâce à votre réseau et par le simple fait d'aller aborder quelqu'un, de boire un coup, de faire un tableur bien en décochant les cases schizo. Ou est-ce que vous avez fait marcher le réseau, c'est-à-dire quelqu'un est venu vous voir et vous avez pu le recommander à d'autres personnes et ça a pu marcher pour lui dans les deux sens au final, parce que le réseau, j'ai l'impression que c'est aussi... On vous a recommandé. Ou on vous a recommandé, ouais. Voilà. Une expérience un peu Voilà, une sympa, expérience ça de peut être réseau. cool. Alors moi j'ai une petite expérience justement par rapport au réseau et à la question de Mathieu. C'est que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an et demi une scénariste et réalisatrice qui s'appelle Anne-Claire Jolin et on s'était bien entendu, on s'était croisés au festival de Brest. On s'est revus l'été dernier au festival de Cabourg, on s'est un peu couru après avec nos films respectifs. Et puis il y a 3 semaines, Anne-Claire m'a appelé. On s'était revus entre-temps, mais Anne-Claire m'a appelé pour me proposer un boulot parce qu'elle avait eu un job par un producteur, enfin un producteur lui avait fait une commande et donc elle m'a appelé. Voilà, comme quoi le réseau... Quel type de job Alors l'écriture d'un scénario pour un scénario producteur. De comédie. Court, long. De long métrage. Super. Donc oui, au-delà, on est amis avant d'être collaborateur ou co-scénariste, mais c'est vrai que voilà, elle m'a appelé il y a 3 semaines, je sais pas absolument pas pourquoi elle a pensé à moi, mais et je lui rendrai l'appareil parce que quand j'aurai une commande ou quand je pense qu'elle sera la bonne personne pour tel ou tel projet, je le ferai très volontiers comme j'ai fait avec d'autres gens. Donc voilà, parce que je suis dans le partage. Enfin, moi j'ai connu des gens qui voulaient absolument pas partager leur réseau, qui refusaient même de donner une adresse mail d'un producteur parce que vous avez peut-être pas envie que je leur envoie un projet ou autre. Enfin, j'ai connu ça il y a quelques années. Je trouvais ça tellement ridicule que moi je suis dans le partage. Je partage toutes mes adresses mail, tous mes contacts sans aucun problème. Bien au contraire, que tout le monde en profite. Tu devrais faire un tableur Excel finalement. Non, ça me fait peur. J'aurais l'impression d'être la Stasi. Bonne ambiance. Super. En gros, les festivals, c'est chouette, quoi. Ouais. Vraiment. Donc faites des films finalement, faites des festivals. Faites des films, si c'était aussi simple. Judith, Clémence. Moi j'ai 2 exemples, mais qui sont plutôt en ma faveur. D'une part, Clémence a accepté de m'aider sur une histoire avec un agent, sur une histoire de contrat, très gentiment. Elle m'a mis en contact avec des gens qui pouvaient m'aider. Bref. Donc Clémence est super, mais ne la sursollicitez pas. Hein. Faut connaître Clémence pour développer son réseau. Là, et donc mettre des chèques. Je m'apprête à signer la coécriture d'un long métrage et pour lequel j'ai été recommandée à un producteur par une amie scénariste qui a fait la Fémis en même temps que moi. Super. Et qui travaillait avec ce producteur. Le producteur lui a proposé le projet et elle a dit « Moi, je serais pas bien, mais je pense que Judith serait super pour écrire ce truc. » Mortel. Donc franchement, respect. Respect, Judith. Respect, je lui en dois une belle. Mais voilà, donc comme quoi... Ça peut toujours servir, ouais, et ouais. Ça arrive. Et puis, évidemment, c'est comme dans la vie, plus on reçoit, plus on a envie de donner en retour, etc. Donc ne faites pas de la rétention de réseau. Partageons. Ouais, partageons. Entraidons-nous entre scénaristes et créatifs, pardon. Parce que, bon, c'est un monde de loups. Clémence, l'anecdote de ouf. L'anecdote de ouf. Moi, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais c'est comme ça que j'ai commencé, entre guillemets. Tes fans la connaissent déjà. Exactement, voilà. Tout à fait. Les fans de la présidente. Les interviews le sauront. Tes fans du lundi matin.
Non, mais moi, je suis assez fan de l'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand j'étais au master, j'ai écrit un projet de série que j'ai envoyé au Fonds d'aide à l'innovation. Et j'ai été en plénière. À l'époque, c'était Frédéric Krivine qui dirigeait le Fonds d'aide à l'innovation. Et quand on était en plénière, il nous recevait pour nous faire des retours sur les projets. Et à la fin, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir Frédéric Krivine en lui disant voilà, bonjour, j'aime beaucoup Un village français, est-ce que je peux venir écrire sur Un village français ? Il m'a dit non, ce que j'ai compris, hein, bien sûr, mais bon. Mais il m'a dit, par contre, si tu veux, tu peux venir voir un atelier. C'est-à-dire que tu peux venir voir comment ça se passe, etc. Tu te mets dans un coin, tu fais pas de bruit et il n'y a pas de souci. Parce que du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Dans la writer's room. Et dans la writer's room. Et c'était vraiment super. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Frédéric Azémar, à qui j'ai fait lire ce même projet de série, et qui m'a dit, écoute, ton truc est super, va voir telle productrice de ma part. J'ai été voir telle productrice de sa part, qui s'appelle Aude Albano, qui est une copine maintenant. Et Aude m'a dit, ton projet est super, mais je peux pas le faire, qu'est-ce que tu as d'autre ? Et je lui ai présenté un autre projet, et elle m'a signé le projet derrière. C'est vraiment l'effet boule de neige. Tu rencontres une personne qui te fait rencontrer une autre personne, qui te fait rencontrer une autre personne, et il faut être très ouvert et dire oui à plein d'opportunités, parce que je pense que toutes les opportunités peuvent porter quelque chose. Mais mine de rien, vos deux exemples, en tout cas toi et Martin, c'est à la base, il y a quand même le travail. Ah oui, alors il y a un ça, projet. Ça, pour le coup, c'est partie prenante du métier, j'aurais tendance à dire, mais au bout d'un moment, votre réseau, s'il se rend compte que vous ne travaillez pas ou vous travaillez mal, ça va se savoir. Et l'écran de fumée ne marchera pas longtemps. Donc il s'agit aussi de compétences en fait. Exactement, c'est-à-dire que le réseau ne fait pas tout. Donc chacun confirme, il faut avoir des projets, évidemment. Il faut avoir des projets, des bons projets aussi. Des bons projets, ouais. Faut pas avoir peur de travailler et d'écrire tout le temps. Et après, voilà, une fois que les gens savent votre qualité d'auteur, ils vous recommanderont et vous le recommanderez, et ça sera un échange de bons procédés constants, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors nous, c'est marrant. Nous, on travaille à deux. On a deux fois un réseau, finalement, qu'on met en commun. Évidemment, on ne connaît pas forcément les personnes qui sont dans le réseau de l'autre. En tout cas, au début, on n'a pas forcément conscience du carnet d'adresses que peut avoir l'autre. Et justement, il y a un producteur que Adrien connaissait, à qui il n'avait pas parlé de ce qu'on faisait ensemble. Et moi, j'en savais rien. Et au bout d'un moment, quand même, il me dit, hop, tiens, au fait, je devrais peut-être contacter ce producteur que je connais. J'ai dit, bah oui, il fait quoi ? Ah, il fait ça, il fait ça. Bah, qu'est-ce que t'as attendu, en fait ? Pourquoi t'attends aussi longtemps avant de le contacter ? Et finalement, on l'a contacté. On s'est vu parce que tu le connaissais, du coup. Et ça a donné qu'on s'est retrouvé à travailler sur des habillages de Lapin Crétin pour France 3. Voilà, parce qu'à un moment, Adrien, il s'est dit, oh, en fait, je connais ce type-là, tu crois que ça peut être intéressant de le contacter ? Mais oui, évidemment, Adrien. Il faisait de la rétention de réseau. Mais comme toi aussi, tu en as fait. Hein. C'est vrai ? Tu as fait ça. Ça balance. Oui, mais c'est pour se découvrir petit à ça. petit, c'est pour C'est pas pour tous aller- dévoiler dès le début, quoi. Ce qui marche aussi régulièrement, c'est ah oui, je travaille avec un tel. Ah bon, mais un tel, c'est mon cousin. Ah, ça m'est souvent arrivé de travailler. Judith, d'ailleurs, en fait partie. C'est souvent qu'on se retrouve avec des gens qui sont en fait de la même famille que nos co-auteurs. C'est vrai, les incroyable. Ah ouais. J'ai rien compris, vous êtes cousine ? Non. Ah, Non, ma cousine travaille. Attends, je sais plus dans quel sens ça marche. faut que tu reprennes ton classeur. C'est ça. Ton tableur Excel. Pas de mémoire. Il y a un Sa lien cousine généalogique. est amie avec ma cousine, et or j'habite avec ma cousine. Voilà, Donc, c'est ça. voilà. Non, mais bon. Mais ceci dit, je connaissais Clémence avant. D'accord, moi je suis perdu. Bon. Eh bien, merci à tous d'avoir partagé vos petites anecdotes, bien sympa. On va passer à l'instant promo. Ouais. C'est le Instant moment. promo. Voilà, il faudrait un jingle. Il faudrait un jingle, ouais, ce serait quand même plus joli. Hein. On va y Personne travailler. ne veut se dévouer autour Ouais. de cette table. Martin, je suis sûr. Pourquoi se sur le matin Ça fait un moment qu'il dit plus rien, alors Ouais, il s'endormait, naturellement, là, on là. se dit, J'ai on des va histoires de réveiller. cousines m'ont déphasé complètement de l'enregistrement. 2 secondes Je sur suis les T'en fais pas, moi aussi. cousines. Surtout que j'ai rien compris de qui était qui. Mais... Un jingle. Alors on Tadam-tam-tam. a avec nous Clémence, qui est la présidente de l'association Séquence 7. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, nous dire ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert ? Avec plaisir, d'autant plus que c'est assez, je pense, pertinent dans la discussion. Alors, Séquence 7, donc c'est une association qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui a été créée à l'époque par l'UGS, qui est l'ancêtre de la guilde, mais maintenant on n'est plus du tout, on est très amis avec les guildes, mais on n'est plus du tout dans leur statut. Donc on est plus de 200 adhérents aujourd'hui, et notre but, c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de faire sortir les jeunes scénaristes de devant leurs écrans, de leur dire vous êtes tout seul, vous galérez, c'est normal, mais à plusieurs on sera plus fort. Donc venez nous rencontrer, venez échanger avec nous, et on va essayer à la fois
d'offrir des espaces d'échange pour que les jeunes auteurs puissent rencontrer peut-être des futurs co-auteurs, peut-être des gens qui pourront les lire plus tard. Un premier réseau, en tout cas. Favoriser la mise en relation. Voilà, la mise en relation, d'une part, et d'autre part, essayer de donner des outils aux scénaristes émergents, il faut dire scénaristes émergents d'ailleurs, que ce soit sous la forme d'ateliers d'écriture, d'ateliers sur des points de dramaturgie ou sur des points du métier, comme le pitch, comme l'agent, etc., pour affronter ce monde assez dur qui est le monde du scénariste. Et donc, c'est vraiment très chouette. On fait des apéros tous les premiers mercredis du mois dans un bar à Bastille qui s'appelle La Planque. Tout le monde, les scénaristes émergents sont les bienvenus, tous les gens qui s'intéressent à l'association. Ça a l'air chouette. C'est très chouette. Comment ça marche si on veut adhérer, si on veut rejoindre Séquence 7 ? Il faut nous écrire à séquence7@gmail.com. Il y a un site internet ? Il y a un site internet, il y a une page Facebook, il y a un Twitter, il y a forcément tout ce qui va bien. On demande à Google, quoi. Exactement. Super. Le site est très beau en plus, très simple, très clair. Ce qui ne gâche rien. Et Clémence, tu es aussi membre d'un collectif, on en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Les Indélébiles. Tout à fait. Alors les Indélébiles, c'est pas du tout la même chose que Séquence 7, dans le sens où déjà c'est très informel, c'est-à-dire qu'on n'est rien du tout. En fait, on est juste un groupe de gens qui se réunissent une fois tous les 15 jours pour avant tout lire nos textes. Donc on est 14, je crois. Je vais faire un peu les comptes au bout d'un moment. Et voilà. Et le but, c'est vraiment d'être entre personnes de confiance pour faire des retours sur les textes, pouvoir avancer et grandir ensemble dans le monde du scénario. On se connaît maintenant très bien, on connaît les univers de chacun. Alors bien sûr, c'est aussi un réseau, puisque forcément, comme on connaît les univers de chacun, quand on entend un producteur qui cherche quelque chose, on sait à qui ça correspond. Ça vous arrive de vous recommander les Bien entre sûr, beaucoup, mais parce qu'on se voit souvent, parce qu'on se connaît bien dans l'écriture et dans le travail, donc c'est vrai que ça aide. Là, par contre, on peut pas vous rejoindre, c'est pas le principe. C'est pas le principe. Le principe, c'est pas ouvert. Le recrutement se fait en interne. Exactement, le recrutement se fait vraiment par cooptation, au coup de cœur, je dirais. Mais comme dans tous les collectifs, j'imagine que Clark Nova, c'est pareil. Je sais qu'au SAS, c'est pareil. Il y a beaucoup de collectifs maintenant, c'est une pratique. Mais nous aussi, c'est pareil, c'est cooptation. Adrien et Mathieu, alors par qui faut le collectif faut rajouter un « et ». Il faut s'appeler Adrien ou Mathieu. Voilà. Et c'est 2 membres maximum. Voilà. Tu veux peut-être ajouter un mot sur ton collectif, Judith ? Non, qu'est-ce que je peux dire ? Que c'est super. On est 5 joyeux lurons et joyeuses juronettes. J'ai vu qu'il y avait eu un article dans Libération, me semble. Il y a un article de Libération qui nous mentionne, parce qu'en fait, un de nos membres, Frédéric Rosset, a eu sa série qu'il avait créée à l'école, sélectionnée, au festival Sérimania. Donc voilà, c'est une série qui s'appelle Irresponsable, qui est une série humoristique de 25 minutes. La fameuse. La fameuse, et du coup dans l'article il est mentionné effectivement le collectif, même si il raconte un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils disent que Maxime Berthemy, qui est un autre membre, est le membre fondateur. Ça n'est pas le cas, c'est Benjamin Adam qui a fondé le collectif, et ils disent que Clark Nova c'est je sais plus ce qu'ils disent, mais je crois qu'ils racontent une bêtise sur le oui, ils disent que c'est dans le Festin nu. Et effectivement, c'est dans le Festin nu, mais c'est dans l'adaptation du film. En fait, c'est le nom de la bête, l'insecte machine à écrire qui apparaît dans le film de Cronenberg et non pas dans le livre. Voilà, c'était le moment de rectifier. Oui, vérité. enfin c'est pas grave du tout, hein, mais c'était c'est un article très sympa, voilà, qui parle d'irresponsable en un très bon terme, et un peu de la formation série télé, de choses comme ça. D'accord, super. Et Martin, on parlait des Indélébiles, toi tu en as fait partie ? J'en ai fait partie. Tu peux nous raconter un peu ça ? Oui, en fait, j'ai été un des membres fondateurs avec, de mémoire, parce que ça date, c'est en 2008 ou 2009. On s'est rencontrés avec plusieurs personnes justement en concours Sopadin, prix junior du meilleur scénario, et on s'est dit qu'il fallait monter un collectif. On avait pris modèle sur le SAS, qui est le collectif par excellence. Et on était le SAS junior, donc qui avait Alice Vial, Sabrina Karine, Judith Havas, Frédéric Zemet, moi, et je crois que c'est à peu près tout départ de mémoire. Et on s'est dit que voilà, il fallait qu'on monte un collectif, donc il a grossi avec le temps, et Clémence a très bien résumé ce que c'était, et ça a été de très belles années. Je suis parti parce que j'avais plus vraiment le temps de m'investir à 100%, et donc dans le collectif, je trouvais ça dommage, et voilà, j'ai préféré prendre un chemin de traverse et faire... je suis en contact avec tous ces gens que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup même pour certains, et avec lesquels je travaille, pour quelques-uns d'entre eux, et voilà.
mais je suis en solo, je ne fais plus partie de collectif. Alors, est-ce que en tant qu'auteur, scénariste émergent ou auteur seul dans son coin qui ne sait pas développer qui n'a pas trop d'idées de comment faire pour développer son réseau, est-ce que créer un collectif, c'est une bonne idée selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez? Moi, je commencerai par la coécriture déjà, Oui. avant de passer directement au collectif. Je pense que c'est une bonne idée de créer un collectif, mais pas tout au début. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps quand même de savoir comment le milieu marche, prendre ses marques, avoir des projets, etc. etc. C'est pareil, le collectif, c'est pas magique, quoi. Faut le sentir, faut être avec des gens de confiance, encore une fois, faut avoir rencontré les gens avant de créer le collectif. Et il y en a de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on les est un peu noyés dans la masse. Est-ce qu'à terme, c'est une marque de crédibilité, vous pensez, ou pas du tout? Je sais qu'il y a eu une table ronde il n'y a pas longtemps sur les collectifs à la Guilde, et je ne sais plus qui disait quelque chose de très juste, qui était qu'en fait, souvent maintenant, en tout cas les collectifs, se créent par peur d'être seuls, en fait. C'est vraiment ça qui motive. C'est par exemple à la sortie d'école, enfin je ne sais pas Judith comment ça s'est passé, mais les collectifs qui se créent une fois que les promos sortent des écoles, c'est souvent parce qu'ils ont été ensemble pendant très longtemps, et du coup il y a cette peur du vide, donc voilà, ils créent un collectif pour continuer à être ensemble. Et c'est souvent ça, c'est pas tant pour se mettre en avant ou je sais pas quoi, c'est vraiment plus pour être ensemble et continuer à être ensemble et s'épauler, quoi. Très bien. Super, on a fait le tour. Ouais, complètement. On a fait le tour de vos réseaux, de vos Merci. trucs et astuces. Merci pour tout. Alors avant de conclure, on va refaire un petit tour de table. J'ai envie de vous demander, Clémence par exemple, où est-ce si on a envie de t'ajouter à notre réseau, où est-ce qu'on te trouve? Au bar. Ça, c'est Martin. À normalement. la planque tous les premiers mercredis du mois. D'accord. Non, et puis sur Twitter, sur Facebook, Clémence Le Balteux, Tout simplement. tout simplement. Tout simplement. Mais j'accepte pas tout le monde. Hein. Ok. Tu as le droit d'être sélective, il n'y a pas de problème. Judith, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Envoyez-moi un mail. Non, mais vous pouvez me retrouver sur la page du collectif Clark Nova, parce qu'en fait sur Facebook, mon compte perso, j'ajoute. Enfin, il y a des gens qui m'ajoutent, mais si je ne les ai jamais rencontrés en vrai, je les ajoute pas parce que je sais pas qui c'est. Plutôt Et par mail du coup. Il n'y a pas de mal. Hein. Le mail, c'est très bien. Tu peux donner par ton mail. mail Si t'as envie, oui, si vous voulez, mais peut-être qu'on se rencontrera d'une façon plus informelle. Ah voilà. Ce sera plus, ce sera un début d'histoire un peu plus, on va dire, intéressant. Alors rendez-vous tous au prochain apéro séquentiel. Va y avoir du monde. Premier mercredi du mois. Martin, où est-ce qu'on te retrouve? Pareil, sur Twitter, Facebook, avec mon prénom et mon nom, je ne suis pas anonyme ou j'ai pas de pseudonyme. Et puis, je sais pas, dans toutes les soirées où on peut boire un verre et discuter tranquillement de cinéma. Super. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème, Mathieu. Se former à l'écriture, école ou autodidactisme. C'est compliqué ça. Ouais, c'est un mot difficile. Hein. Mais ça va être sympa. Merci d'avoir écouté ce podcast. Soutenez-nous en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Et oui, ça permet que le podcast puisse remonter dans la liste. Si vous avez une question, une remarque, une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienetmathieu.fr. Podcast au singulier, Adrien avec un H, Mathieu avec un T. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.adrienetetmathieu.fr et bien sûr, si vous avez du temps à perdre sur Facebook, Instagram et Twitter, @demecdrôle. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut. Salut.